À 2 heures d'avion de Los Angeles, Aspen, dans les montagnes du Colorado. La station de ski préférée des stars américaines qui s'y rendent en jet privé. Paris Hilton, Mariah Carey, Elle Macpherson ou encore Robert De Niro y séjournent régulièrement. Jack Nicholson et Tom Cruise y ont même acheté des résidences secondaires. Je vais vous montrer la maison de Jack Nicholson. Des demeures estimées à plusieurs dizaines de millions d'euros où stars et milliardaires cultivent l'entre-soi. Rien que l'équipement audio et vidéo coûte plus de 150 000 euros. Agents immobiliers, boutiques de luxe, Le total est de 79 995 $. Pas de problème. ou chef à domicile, comment Aspen se plie en 4 pour satisfaire les exigences des stars et des grandes fortunes. Will Smith avait organisé une soirée pyjama pour le réveillon du Nouvel An. J'ai dû servir toute sa bande de copains célèbres qui étaient couchés sur des lits. Comment cette ville perdue dans les Rocheuses est-elle devenue le refuge des célébrités? Bonjour. Derrière son allure décontractée, Nancy Pfister est l'une des plus grandes fortunes d'Aspen. Sa famille possède une bonne partie du domaine skiable de la station. Je vais vous montrer où habitent toutes les célébrités que je connais. Car à Aspen, les stars ne viennent pas seulement en touristes, beaucoup ont choisi d'y acheter une résidence secondaire. Ça, c'est la maison de Don Johnson de la série de flics à Miami. Les célébrités savent qu'ici, personne ne viendra les déranger et ne saura où elles habitent. Le respect de leur vie privée, c'est ce qu'elles cherchent avant tout. À Aspen, vous ne trouverez jamais de carte qui indique où se trouvent les maisons de stars ou des choses de ce genre. La dernière tendance chez les stars tombées sous le charme de cette ancienne ville minière, c'est de se faire construire un ranch. Comme Tom Cruise, Goldie Hawn et Kurt Russell, les meilleurs amis de Nancy, ont investi ces 15 hectares de terrain. Ils sont réputés pour organiser les plus belles fêtes de la station. Goldie et Kurt donnent chaque année à Noël une fête magnifique. Toutes les barrières que vous voyez là ont des guirlandes, c'est un spectacle incroyable. C'est tellement joli. Mais le pionnier des stars à s'être installé à Aspen, c'est Jack Nicholson. C'est Nancy qui lui a déniché ce petit coin de paradis au début des années 70, à l'époque où les prix étaient encore abordables. Venez, je vais vous montrer la maison de Jack Nicholson. Il y a un petit ruisseau là en contrebas. C'est charmant, non? Jack possède toutes les terres autour. Sur mes conseils, il a acheté tout ça pour 200 000 $. Et maintenant, ça vaut largement plus de 20 millions. Seul problème, dans cette maison isolée, l'acteur ne captait pas la chaîne qui diffuse les matchs de basket de son équipe préférée. Alors, il en a acheté une deuxième en centre-ville. Si Aspen est devenue une destination de privilégiés, c'est qu'en hiver, elle n'est pratiquement accessible qu'en avion à 2 heures de jet de Los Angeles. C'est ici que toutes les grandes fortunes et les célébrités atterrissent avec leurs jets. Certains ont même des hélicoptères pour les déposer directement chez eux. Aspen est le seul aéroport du monde où les vols privés sont plus nombreux que les lignes régulières. Un jet privé atterrit ou décolle toutes les 6 minutes en période de pointe. Christophe Gervais, pilote français, a vu défiler un joli casting dans son appareil. J'ai eu l'occasion de rencontrer Arnold Schwarzenegger, Sandra Bullock, une fois, Danny DeVito. Car seules les stars et les grandes fortunes peuvent se permettre de louer ces jets aux tarifs inabordables. C'est un appareil qui se loue aux alentours de 3 500 $ de l'heure. Soit 10 000 € l'aller-retour Los Angeles-Aspen. Alors, dans cette ville qui ne compte que 6 000 résidents à l'année, tout le monde s'efforce de satisfaire les exigences de cette clientèle. À commencer par les agents immobiliers. J'adore cet endroit. Ces 2 maisons mitoyennes sont les plus chères sur le marché à l'heure actuelle, 25 millions €. C'est selon moi probablement la plus belle maison d'Aspen. Un intérieur chic et chaleureux, avec une vue imprenable sur les montagnes. 2000 mètres carrés recouverts de marbre au sol, des murs en pierre de la région, du mobilier importé d'Europe
et une cheminée qui s'allume à distance. Que dites-vous de cela? Un escalier à $1 million. Ce cuir très rare permet de vivre une expérience véritablement sensuelle quand vous empruntez l'escalier pour arriver à la suite parentale. Mais l'atout principal de cette maison se cache au sous-sol. Une salle de projection privée de 40 places. Tous les murs de ce cinéma sont en mohair pour améliorer la qualité du son. Rien que pour l'équipement audio et vidéo, il y en a pour plus de 150 000 €. De quoi occuper ses soirées d'hiver, le tout accompagné d'un grand cru. Il faut que je mette mon pouce comme ceci pour accéder à la cave. Dans cette cave digne d'un coffre-fort, 7000 bouteilles d'une valeur d'1 demi-million d'euros. Malheureusement, le futur acquéreur de cette maison ne pourra pas en profiter. Le propriétaire compte bien emporter son trésor. C'est une véritable ode aux amateurs de très grands vins. C'est le vrai luxe à Aspen, vivre à l'écart de la civilisation, loin du commun des mortels. Plutôt que de courir les grands restaurants, les célébrités font venir des chefs à domicile. Jimmy Nadell travaille ici toute l'année. Aujourd'hui, c'est pour un ancien capitaine de la police de Los Angeles qu'il va cuisiner. À Aspen, la valeur d'un chef ne se mesure pas avec des étoiles, mais au nombre de stars qu'il a servi. J'ai été le chef de Robert De Niro pendant 4 ans quand il venait ici. J'ai aussi travaillé pour John Bon Jovi, Will Smith. À Noël dernier, j'ai cuisiné une semaine pour Mariah Carey et son mari. Il y a eu aussi Antonio Banderas. C'est ça qui est bien à Aspen, c'est que ce n'est pas nous qui devons chercher les stars, ce sont elles qui viennent à nous. Ce soir, parmi les invités, la chanteuse Apachula et Casey Puckett, skieur olympique, tous deux très connus aux États-Unis. Au menu, caviar, ravioles à la truffe noire d'Italie et en dessert, soufflé au chocolat et glace maison. Bon appetito! Le prix de la prestation de Jimmy pour ce dîner, 400 € par convive. C'était vraiment excellent et d'un rapport qualité-prix imbattable. C'était fantastique. À Aspen, seule une chose ne s'achète pas, la neige, qu'on surnomme ici la poudre de champagne. Mais ce n'est pas sur les pistes que l'on croise le plus de stars. C'est dans le centre-ville où elles viennent faire leur shopping. Toutes les grandes enseignes de luxe y ont leur boutique. À Noël dernier, Mariah Carey a par exemple dévalisé cette bijouterie. Aujourd'hui, Hélène, une riche New-Yorkaise, et sa fille Lenny ont fait appel à Constance pour les aider à faire leurs emplettes. Cette personal shoppeuse va les aider à faire le bon choix. Un service qu'elle facture 100 € de l'heure, une bagatelle pour ses clientes qui ne regardent pas à la dépense. Je me souviens d'une de mes clientes, je ne peux pas vous donner son nom. Nous faisions tous les magasins d'Aspen et à chaque nouvelle boutique, elle aimait tout. C'était impossible pour elle de faire un choix. Elle a fini par tout acheter. Je dirais que ma cliente a dépensé ce jour-là au moins 160 000 €. Dans la boutique de fourrure de Mark Goodman, les manteaux peuvent coûter jusqu'à 70 000 €. Celui qu'essaye Hélène n'en coûte que 45 000. Il n'y a rien de plus doux que le chinchilla. Waouh, cette couleur vous va ravir. Mais Hélène hésite, ce manteau en vison orange lui a aussi tapé dans l'œil. Je les aime vraiment. Je vais les prendre tous les deux. 61 000 € pour les deux fourrures, la routine pour Marc et visiblement aussi pour Hélène. Pour moi, ce n'est pas un problème. C'est mon mari qui va recevoir les factures. Il va juste falloir que je sois très gentille avec lui les 15 prochains jours. De son côté, en attendant le retour de son ami Jack Nicholson prévu pour la semaine prochaine, Nancy, la riche héritière, se console en s'adonnant à la dernière activité prisée par les stars, une balade en traîneau. On surnomme Aspen le Disneyland des adultes. Tout est possible ici maintenant, à condition d'avoir beaucoup d'argent et du champagne à volonté.
Car à Aspen, même les plaisirs les plus simples s'accompagnent toujours de quelques bulles.